Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Le Paris Saint-Germain remporte la Ligue des Champions. Et quelques années séparent ces deux images, mais c'est un monde d'écart. Et c'est un nouveau monde pour un Paris Saint-Germain roi d'Europe. Sur le toit d'Europe, on va enlever cette musique avant que la vidéo soit strikée. J'espère que tout roule pour vous. Même moi, quelques émotions. Je dis même moi parce que supporter lyonnais. Un peu pris par l'émotion de Marquinhos, de Désiré Doué, de Marquinhos au coup de sifflet final, l'interview. Très touchante. C'est... Waouh. C'est incroyable. Et je crois sincèrement que le Paris Saint-Germain a fait le match parfait. Ça doit être le match parfait, mais je dis pas par rapport au contexte de cette rencontre ou quoi. Je dis le match parfait, le match de foot parfait. Je sais pas s'il y a déjà eu un match de foot plus parfait, plus parfaitement réussi, abouti, maîtrisé par une équipe de football professionnel. Je suis sérieux quand je dis ça. 5-0, sans concéder la moindre occasion, quasi, peut-être un corner en première période de Marcus Thuram. En finale de Ligue des Champions, tout le monde dira l'Inter n'a pas fait un bon match, il faut deux équipes pour un grand match, pour un match parfait. C'est finale de Ligue des Champions. C'est finale de Ligue des Champions. C'est un Inter qui n'existe pas, mais qui vient de sortir le Barça il y a un mois, qui avait perdu un seul match sur 14 en Ligue des Champions contre Leverkusen en phase de Ligue, qui avait été mené 16 petites minutes sur toute sa campagne européenne. Et cet Inter n'a pas existé. Ce Paris Saint-Germain n'a pas été menacé. Ce Paris Saint-Germain a été parfait. Donnarumma dans la légende. Marquinhos dans la légende. Pacho dans la légende. Achraf Hakimi dans la légende. Nuno Mendes dans la légende. Vitinha dans la légende. João Neves dans la légende. Fabien Ruiz dans la légende. Kvaratskhelia, technique, dans la légende. Khvicha. Désiré Doué dans la légende. Ousmane Dembélé dans la légende. Luis Enrique dans la légende. Et Bradley Barcola, et Seny Mayulu, et Zahir Emery, qui est important sur le but du 5-0, et tous les autres, Lucas Hernandez, Gonzalo Ramos, Lucas Beraldo, tous les autres, tous les joueurs de ce Paris Saint-Germain sont dans la légende d'un club qui désormais, là, ici, juste là, dans son armoire. Le Paris Saint-Germain est champion d'Europe. Et les gars, c'est l'aboutissement de... Tout ça, on le sait. Tout ça, on le sait que trop bien. Ce Paris Saint-Germain qui, début d'année, début de saison, une seule victoire sur ses 5 premières rencontres de phase de Ligue. Toute la planète médiatique francophone qui prend un grand vent de panique. Et Luis Enrique, pas l'homme de la situation. Son équipe est trop stérile. Le foot. Un match de foot dure 90 minutes. Une saison dure maintenant 10 mois. Et ce Paris Saint-Germain-là, dans le match le plus important de son histoire, a produit une performance ultime. Le match parfait. Le match, on ne peut pas rêver plus parfait. Une performance ultime pour une équipe sublime qui a mérité le toit de l'Europe. Bravo à Paris. C'est juste la perfection incarnée. Et je pèse mes mots. Je crois sincèrement que j'ai pas vu un match plus parfait d'une équipe de foot de ma vie. Donc, maintenant qu'on a dit tout ça, j'espère que tout roule pour vous. J'espère que vous passez un bon moment. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de débordements. J'ai pas pu... bon, maintenant, là, je suis en vidéo. Je ne suis pas les derniers rebondissements. Je pense que ça va aller. J'espère. Et j'espère que vous êtes heureux, que vous avez pu vivre ce moment dans de bonnes conditions, que vos amis sont heureux, que tout roule pour vous. Moi, je ne suis pas parisien. Je ne suis pas supporter du PSG. Ce soir, je l'étais. Cette saison en Europe,
Je l'ai été moi, depuis pas mal de saisons maintenant. Mais je suis touché. Sincèrement touché. Et c'est marrant parce que tout au long de la saison, bon, mes potes parisiens parlent très, très régulièrement de ça et de ce sujet notamment. Avec d'autres potes lyonnais, parfois ils ont un petit peu du mal à comprendre que je suis pris par ce Paris Saint-Germain-là. Et bien sûr, il y a pour moi la dimension professionnelle. Vous êtes mon audience, vous êtes très parisien. Ça fait plaisir de partager ces moments ensemble, etc. Mais sincèrement, et je leur explique à tous, je fais, gars, si tu kiffes le foot, si sincèrement tu kiffes le foot, cette équipe-là, elle est tout ce que le foot doit être. Et bien sûr, pour tous les supporters français, lyonnais par exemple, bon, on a quelques démons de ce Paris Saint-Germain, néo-qatari, etc., qui rend cette Ligue 1 anti-compétitive, qui nous vole nos triomphes et notre possibilité de triompher, qui nous a écrasé, donc c'est douloureux. Et bien sûr, quand tu arrives avec une richesse comme ça, ex nihilo, et ouais, ok. Mais maintenant, il faut regarder le maintenant. Et le maintenant, c'est une équipe qui est magnifique. C'est un football qui est sublime, qui est moderne, qui est généreux, qui est courageux, qui est fort, de partout, sans ballon, avec ballon sur attaque rapide, sur attaque placée, avec de la jeunesse, des petits joyaux, des petites pépites, les petits Portugais et aussi tous les Français, tous les Franciliens. Ce 5e but marqué par Seny Mayulu, je dirais, qu'est-ce que tu peux faire plus dingue que ça, plus beau que ça? Quelle histoire, quel poème. Pouah. Magnifique, magnifique, splendide. Donc l'analyse, c'est la plus facile, je pense, qu'on a fait cette saison. Grosso modo, tout ce qu'on a raconté tout au long de la saison s'est produit sur un match. Tout le monde a été très très bon côté parisien. Dès la première minute de jeu, je vois Nuno Mendes comme ça, faire un repli au coude à coude sur Marcus Thuram et lui prendre le ballon. Tu dis ok, ils sont dans le ton physiquement. Dès la 4e, on voit de la pression comme ça, hyper intense. Les courses de pression d'Ousmane Dembélé de la première à la 90e minute, qui n'a pas arrêté, qui a rendu, qui a fait vivre un cauchemar absolu à Yann Sommer. Ballon dégagé directement en touche au bout de 4 minutes. Ouf, tu vois ça, tu dis, ça c'est pas mal. Sommer qui dit à sa ligne, venez coller un petit peu plus. Rapprochez-vous. Vous êtes trop loin. Ici sur cette sortie 8e minute, Bastoni, Di Marco, on cherche le relais Mkhitaryan. Doué vient couper. Récupération dans les 30 mètres. Encore un ballon gagné haut, proche de la surface de réparation adverse par Paris. Et c'est un match qui a été joué quasiment intégralement dans une moitié de terrain. Et après, défensivement, on sait que l'Inter, beaucoup de gens disaient oh, l'Inter, truc un peu italien, ils sont forts défensivement. Ils avaient encaissé, on en parlait de tout ça, ils avaient encaissé qu'un seul but sur toute leur phase de ligue. Ils sont forts défensivement. En vrai, on avait montré, je me souviens, et pourtant on croyait beaucoup à l'Inter ici, on parlait beaucoup de la qualité de l'Inter, mais on avait montré notamment dans les analyses du match contre le Bayern, attention, il peut y avoir des points de vulnérabilité, même sur défense placée, la protection de surface, elle n'est pas toujours parfaite, immaculée. Il peut y avoir des vraies vulnérabilités là, et ils aiment pas tant que ça souffrir, défendre bas, ils aiment bien avoir des possibilités de presser s'ils peuvent, et ils adorent déplier toute leur structure sur attaque rapide, en projection, que leurs attaques durent 15 secondes et tout, donc ça va avec l'idée d'un bloc bas. Mais sur les côtés, par exemple, ils sont vulnérables. Il y a des moments où quand les centres sont un petit peu dans la zone difficile, entre gardien et dernière ligne, c'est difficile aussi. Et ouais, Bastoni, Di Marco, ici, ils sont un peu mangés sur cette incursion de Dembélé qui est relativement simple en 1 contre 2. On sait que Di Marco, il a souffert pendant un long moment contre Lamine Yamal. Bah là, c'est un petit peu la même histoire. Dembélé déclenche, c'est cadré. Regardez tout de suite. Bastoni qui engueule Di Marco en mode faux serré, c'est mal défendu, et Di Marco il a vécu un calvaire. Mais la force principale de ce Paris Saint-Germain, comment ils sont installés dans ce match, et bah c'est grâce à la réussite principale de Luis Enrique, la pression. Et c'est beau que ce Paris Saint-Germain triomphe enfin grâce à la pression. Ça a été le thème central de nos débriefs depuis des années et des années et des années. Quand est-ce que ce PSG va presser? Quand est-ce qu'ils vont être modernes? On ne peut pas exister en 2022, 23, 24 sans presser. Ok, là ils y sont. Là ils y sont. Et ils gagnent cette Champions grâce à ça, parce que pendant une mi-temps, l'Inter ne voit pas le jour.
est totalement verrouillé dans sa moitié, enfermé dans sa moitié. Récupération ici, Pacho, parce que y a Neves qui vient jaillir ici sur Mkhitaryan. Derrière Vitinha, allonge, autre côté, renversement, on connaît la qualité de Vitinha dans ce registre. Kvara accélère en 1 contre 2, encore une fois. Les largeurs, les couloirs, une zone de vulnérabilité de l'Inter, aussi sur attaque placée. Encore un 1 contre 2, et Kvara il glisse un bon petit ballon. Ensuite ça revient dans les pieds de Vitinha qui met une passe. Pouah, magnifique, magnifique. Face à un bloc bas, bien regroupé. J'ai vu Canal Plus a parlé de la petite profondeur. Peut-être, je me souviens plus d'où m'était venue cette phrase. C'est peut-être moi qui l'avais prise de quelqu'un à l'époque, etc. D'ailleurs, c'est le plus probable. Mais la petite profondeur, ça fait quelques saisons que la petite profondeur est manipulée sur la chaîne. Ça m'a fait plaisir de voir ce concept trouver son expansion mainstream. C'est effectivement une magnifique passe de petite profondeur ici, à 20 mètres, qui est trouvée dans le dos d'une ligne très très basse. Désiré Doué, magnifique contrôle orienté. Et la passe, la lucidité pour trouver Achraf Hakimi, qui s'est projeté, qui est dans les 6 mètres, à l'image de ce Paris Saint-Germain fluide, liquide, tellement fort offensivement. 1-0 et derrière, c'est un peu à l'image de ce but, la facilité dans la construction de ce but, la facilité dans la concrétisation de ce but, c'est un peu un symbole du match qui va suivre derrière. Alors, le match n'a pas été facile pour l'Inter, par contre. Bastoni ici qui essaye de passer un petit pont sur Désiré Doué, il le passe, mais c'est ça qu'ils doivent réaliser pour sortir de la pression, pour espérer exister et sortir. Ils doivent commencer à... Il faut que ton défenseur central passe des petits ponts sur le mec qui vient le presser, ultra dangereux. Et même malgré le fait qu'ils le réussissent, il y a Achraf Hakimi qui arrive derrière, en seconde lame de pression. Et l'Inter juste réussit pas à s'en sortir. Des images comme ça, tout au long de cette première période. Marquinhos et Pacho, qui n'ont pas eu beaucoup de travail, mais quand ils ont été sollicités face à Thuram et Lautaro, ils ont fait un match impeccable. Impeccable, parfait. Contrôle cette profondeur, contrôle le jeu en remise, appui déviation, magnifique. Et Pacho, ce geste, pour moi, c'est le tournant du match. Si ce match a un tournant, mais peut-être que Paris l'aura emporté nettement sans. Ce que je veux dire, c'est ce match, c'est un point de bascule du début, parce que ça peut donner corner. On sait que sur corner, l'Inter est très fort, le Paris Saint-Germain souffre. D'ailleurs, c'est là-dessus qu'ils se sont créés leur meilleure situation, l'Inter. Ce ballon va sortir en corner, Pacho par-dessus Barella. Pouah, ça aussi, c'est un geste. Une image symbolique de cette finale. Ballon gagné, projection derrière, Kvara pour Dembélé. Ils sont 4 déjà. Ils sont 4 contre 5. Ils ont fait les courses de suivi. Et Désiré Doué, magnifique contrôle. Sa frappe, elle est à la fois insouciante mais logique, je trouve, vu la direction que prend son contrôle. Un petit peu bombée comme ça, elle va retomber parfaitement. Boum. Et Di Marco la dévie dans son propre but. Di Marco qui défend très très mal l'action, à la fois en maintenant beaucoup trop de distance entre lui et Désiré Doué au moment du petit ballon. Il craignait Doué, il craignait beaucoup Doué. J'ai vu Bastoni mettre des taquets, être extrêmement agressif sur lui. Et d'autres en reculant qui montraient aussi la crainte qu'ils avaient. Doué ici, la distance qu'il a avec Di Marco, pas normale, et le fait que Di Marco se tourne en plus, il la dévie dans son propre but. Le Paris Saint-Germain a été infernal, à l'image des supporters qui ont mis un vacarme total, au point où j'ai vu certains stewards devoir se boucher les oreilles, comme ici sur ce corner. Performance parfaite des supporters aussi. On en a parlé en plus cette saison. On avait parlé sur l'importance des supporters, je pense, après Anfield, qu'eux aussi étaient à la hauteur sur les grands matchs européens, eux aussi étaient à la hauteur des qualités de leur équipe. Et après, juste la fluidité du football offensif prôné par Luis Enrique et Fabien Ruiz ici, en décrochage, trouver le renversement. Ensuite, autre côté, Paris a trouvé des espaces à l'intérieur du jeu, Paris a trouvé des espaces à l'extérieur, sur les côtés. Ils étaient juste impossibles à marquer. Et cette fluidité à l'intérieur, je pense que le marquage individuel de l'Inter a jamais réussi à s'en accommoder. Jamais réussi à trouver la solution, comme ils ont pu être mis en difficulté à d'autres moments par ces permutations-là. Et derrière Doué, le petit ballon qu'il envoie pour Dembélé, qui je crois touche la barre. Je crois qu'on n'a même pas vu le ralenti de cette action, parce que derrière ça a été la mi-temps. Je crois que c'est la barre transversale qui renvoie la tentative de Dembélé. Mais ce ballon de Doué, ça aurait pu être encore un geste décisif dans ce match pour lui. Il finit donc avec 2 buts et une passe D, celle pour Achraf Hakimi avant de sortir à 3-0. Paris a été parfait. Paris a été parfait. L'Inter n'a jamais réussi à s'en sortir. Ils sont battus comme ici.
Doué qui a encore passé un geste sur Lautaro Martinez qui déclenche extérieur de surface. Il y avait peut-être Dembélé à servir. Dommage, Dembélé n'aura pas eu son but. Mais il aura été un artisan essentiel du succès parisien. Je veux pas qu'on oublie, parce qu'il y avait la campagne Dembélé Ballon d'Or, et il le gagnera peut-être encore, je veux pas qu'on oublie sa performance, son effort, son acharnement. Pour moi, Dembélé, malgré le fait qu'il marque pas, il est au centre du succès parisien. Ça, ces images, c'est pas aussi beau qu'un but, on les retient pas autant qu'un but, mais le succès parisien, il est bâti là-dessus. Il est bâti exactement sur des choses comme ça. Tout au long du match, la pression infernale que Dembélé, en première lame, et tous les autres derrière lui ont mis sur la relance de l'Inter, ça fait gagner le match au Paris Saint-Germain. João Neves, le repli défensif, tout le monde a été parfait. Neves, parfait. Doué, lumière. Vitinha, magnifique. Sa projection ici, le relais avec Dembélé. Et ensuite, une fois qu'il a donné, il reconnaît l'espace qui vient de s'ouvrir parce qu'Acerbi vient serrer Dembélé. Il modifie la trajectoire de sa course pour aller faire l'appel dans le couloir axial qui vient de s'ouvrir ici. Si vous regardez l'action en temps réel, petite inflexion de sa course qui montre à quel point il est intelligent, il a tout vu. La remise de Dembélé est parfaite. Encore un geste important. Ce ne sera pas une passe décisive, ce ne sera pas un but. Encore un geste important pour Dembélé dans ce match. Magnifique contrôle orienté de Vitinha. Il se l'amène. Action parfaite pour un match parfait. Et Désiré Doué qui termine dans le soupirail de Yann Sommer. Parfait. Ça, c'est parfait. La passe de Dembélé, elle est parfaite. Kfara lancé en 1 contre 1. Luis Enrique qui l'accompagne sur l'action quasiment jusqu'au bout. Et on a parlé de Kfara qui est aussi fort du gauche, ce percuteur sniper qui aime bien revenir sur son pied gauche de temps en temps après avoir fait mine d'ouvrir à droite, parce que bien sûr, il a cette superbe qualité du droit, les frappes extérieures de surface. Mais on avait montré, même en janvier, avant qu'il signe, on disait à Naples, regardez ce qu'il fait, il aime bien revenir sur son pied gauche aussi. Et là, il trompe Sommer, qui s'est couché. 4-0, c'est fini. C'est Milan-Barça 1994, c'est Marcel Desailly, et ce sera encore plus, notamment parce que Donnarumma la sort sur cette frappe de Marcus Thuram, parce que Kfara, son repli défensif ici, à l'image de ce qu'il avait réalisé contre Arsenal, c'était contre Arsenal, ce match énorme sur les allers-retours, ouais, pour protéger face à Saka, toujours être en 2 contre 1, le travail défensif qu'il avait fait était titanesque, encore une fois, ici, magnifique, encore un beau symbole, Luis Enrique applaudit. Et le 5-0, il vient de Warren Zaïre-Emery. Ça fait kiffer. Ça fait kiffer pour lui. Un but de Titi, Zaïre-Emery, Barcola dans la liaison. Et ensuite, ça revient sur Mayulu. Sa reprise pied gauche. Encore une fois, Yann Sommer à son premier poteau. 5-0. Le plus gros écart de l'histoire d'une finale de Ligue des Champions. 5. Une Manita en finale de Ligue des Champions. 5 contre l'Inter. 5 à Munich. Et Paris est sur le toit de l'Europe. Quelle saison. Quelle histoire. Prenez soin de vous les amis. Et on se dit à très vite. Bisous.